Oula, c'est vrai que... Yichot bonnet vesoter. C'est quoi bonnet vesoter? Construire et détruire le Shabbat. On est donc on fait un suivi des 39 travaux. Abonné binyan oel kavua, une personne qui construit, donc, que ce soit une construction donc en briques ou bien oel. C'est quoi oel? Une tenture. De façon fixe, n'est-ce pas? C'est pas un truc temporaire. Eh ben, il a transgressé l'interdiction de construire pendant Shabbat. Quand tu replaces une porte d'une maison, d'une chambre, quoi, ou une fenêtre, très bien, il aussi transgresse l'interdiction de bonnet construire Shabbat. La Torah. L'inverse, si tu démontes une fenêtre ou une porte de son lieu, des gonds, eh ben, ça s'appelle que tu es sauter. Maintenant, tu sais que oui. Il y a pas longtemps, il y a un jeune, un gamin de 10-12 ans qui était enfermé dans les WC, là. D'accord. La serrure a marché plus. Alors j'ai pris le tournevis et j'ai tout ouvert. Alors, J'ai il y eu a pas des de problème. reproches. Mais ça canne. Ça dépend. Si c'est un enfant qui est en panique, on va voir ça après. S'il est en panique et de par cela, il risquerait d'arriver à un danger parce que les gens, tu vois, il peut s'évanouir. Et donc s'il s'évanouit, c'est dangereux. Donc c'est possible que c'est pas. Mais je sais pas, il faut à son degré. Enfin, Michael, là, moi j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y a De défoncer. là. Parce que Oui, c'est là que effectivement. l'enfant, il peut Tu se peux pas sentir- laisser Écoute, si qu'à une la personne qui est. Shabbat là-bas. Imaginons que j'ai compris. Mais une personne qui est adulte et tu peux, Ah, adulte, entre-temps. non, pas adulte. Ouais, Enfant, d'accord. pas. Un enfant, 4-5 ans, il perd son équilibre. J'ai ouvert. Bon, écoute. Atoké à Masmer Bekir. D'accord? Celui qui ouais, il fait rentrer un clou, planter un clou. Haya Mishum Bonnet, c'est une interdiction aussi de bonnet. Parce que c'est une des étapes de construction. Planter un clou. Il s'est planté de le faire. Kevan Masmer Naase Elek Meakir, puisque maintenant, dès maintenant, le clou devient une partie intégrale du mur. Donc ça s'appelle un rajout de construction. Or l'interdiction au Shabbat n'est pas juste de construire, même à rajouter sur une construction déjà présente. Par contre, oui, on permettrait d'accrocher un cadre sur un clou déjà existant. Planter un clou, c'est interdit. Il y en a qui interdiraient aussi de mettre un cadre, de poser un cadre sur un clou présent Shabbat, étant donné que tu es en train, entre guillemets, de clouer le cadre, parce que bon, en général, tu vas pas l'enlever tous les lundis, jeudis. Mais sinon, ceux qui permettent de dire, étant donné que tu n'as rien fait au niveau, on va dire, d'action, tu as juste suspendu. Donc ces suspensions ne vaut rien au niveau hiératique. D'accord? C'est-à-dire c'est interdit. Non, encore une fois. Lui, selon Raïkout Yosef, il veut permettre. Encore une fois, planter un clou, c'est interdit parce que c'est un rajout. Mais accrocher un cadre sur un clou existant, ça s'appelle travailler sur du présent. Donc il n'y aura pas de problème selon cet avis-là. Des fois, tu peux donc creuser dans ton sol à la maison un petit creux. Tu veux garder ton argent. Il y a ton argent là-bas, etc. C'est une dérivée de construire. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer une petite coffre-fort. Voilà, une cachette. Donc les enfants qui veulent jouer au billes sur un sol qui est carrelé, il n'y a pas de problème. Aval, ils n'ont pas le droit de jouer au billes sur du sable. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, des fois, tu risquerais de creuser un peu pour bien rouler la bille, ou aplatir le sol pour que ça roule bien. Je l'ai raconté une fois. On a le droit, par exemple, de marcher dans le sable. Oui, marcher, étant donné que c'est pas bien que tu fais des marques avec tes pas. Ouais, on a parlé de ça ce matin. Maintenant, des fois, dans des chaussures, tu as une marque. Nike, Reebok, j'en sais rien. Et tu marches. Et tu as ces traces, il n'y a aucun problème, étant donné que c'est indirect, et c'est béchino, etc., on permettrait. D'autant plus que c'est pas tiens, donc c'est que des rabanam, si Kéréchat ou rabanam, on parle de ça, ce tang. Mais qu'est-ce que tu dis, moi? Par exemple, l'habit, pareil, ça va se remettre. Si ça fait un. Non, mais je vais t'expliquer. Créer ça, parce que là, il fait sciemment. Là, toute la permission de marcher, c'est parce que tu n'as pas aucune intention de créer une marque de tes chaussures. Seulement, c'est vrai qu'automatiquement, ça va être fait. Donc, vu que le résultat, il est indirect, je ne le fais pas de façon comme indirecte, et vu qu'il n'est pas voulu, et vu qu'il ne va pas tenir, etc. Donc, tout ce total permet.
Mais dans le cas où un enfant va faire un creuset, même si imaginons que ce creuset-là va pas tenir parce que c'est du sable, on va dire, mou, j'en sais rien, c'est pas pour autant que ça va être permis. Au monde de Rabbanan, c'est interdit. Donc, moi je me rappelle quand j'étais enfant, on jouait au gogo. Je sais pas comment on dit en français gogo. Les noyaux d'abricot. Les noyaux d'abricot. Une fois, j'ai pris la tête à mon père à la vache. Je dis, papa, je veux des noyaux d'abricot. Parce que je voulais jouer, parce que chacun il s'est ramené en classe avec son sac et tout. Alors il m'a dit, mais d'où tu t'as amené les trucs? Alors j'ai dit, il était tard. Il m'a pris chez un légumier, chez un truc, et je crois 10h, 9h, 10h. Après, il m'a acheté 1 kilo de brugnons, je sais pas comment il dit, les manches, enlève, mange. C'est vrai, je me rappelle comme hier. Mais ma mère, elle me dit, mais il allait recevoir une indigestion, quoi. Un jeu de construction, on a le droit, c'est pas qu'à voir. Tu parles des Lego? On va voir. On va voir. Je vous laisse dans le suspense. Et sur ouais, non, ça dépend aussi de l'âge. Vous savez que Rav Benzion Abacholi dit une chose intéressante, que même dans les cas où on permettrait aux enfants, même qui ont passé la bar mitzvah, de jouer dans certains jeux, je sais pas moi, Monopoly ou j'en sais rien, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais bon, parce que j'ai connu, moi, j'ai pas connu tous les trucs, tous les masters, j'en sais rien, mastermind et tout. Mais Kitso, eh ben, il dit c'est bien qu'une fois que ton enfant a dépassé un certain âge, de l'habituer à moins jouer et plus étudier. Parce que sinon, il va s'habituer depuis le jeune âge à jouer. Et perdre son temps. La bataille, tout est important depuis le jeune âge. Mezouza, Shenafla, Mimekoma, Moutal Azareb, Mezouza, Afira Bekodesh Aitabo. Donc, il veut permettre de remettre une mezouza qui est tombée de son boîtier, Shabbat, mais si on parle, et on permettrait de la remettre dans ce boîtier-là, bien qu'on a dit auparavant qu'on n'a pas le droit de remettre une porte sur les gonds, etc., etc. Hein? Ça s'appelle pas bonnet. Oh, il vient beteli v'Hashem ki elek me'abayit, aval mezouza ikdosha avena betela. C'est un truc incroyable. Donc, il veut dire que mezouza ikdosha n'est pas betela. Le parchemin ou le boîtier? Je parle que du parchemin. Le parchemin il tombe, tu le remets dans le boîtier. Ouais. Donc, non, c'est un hidouche à Bodaï, je vous dis que c'est un hidouche, parce qu'il veut dire que l'aspect spirituel donne un caractéristique à la mezouza qu'elle n'est jamais annulée à la construction. Donc quand je la raccroche, je ne m'appelle pas rajouter sur la construction, c'est un hidouche. Bon, c'est à retenir. En tout cas, je suis sûr qu'il y en a qui sont alkim sur ça. Du moins, je pense. Et mirse chez le bord, chez Shlo Yadit, ou chez Akukbo Beta Isa. Donc des fois, bon, aujourd'hui c'est plus existant, mais bon, ça peut être. À l'époque, il y avait donc, vous savez bien, dans chaque maison, il y avait un puits. Il n'y avait pas de robinet. Non. Ouais, le bir. Il n'y avait pas de robinet. Non. Donc, Il y a 70 ans. je te dis à l'époque. Je te dis quelle époque. Je pas n'ai dit pas dit quelle quelle époque. Ah, il y a longtemps. À l'époque. Il y a Khasrat au point de suspension. Ma mère, elle me raconte que quand ils étaient enfants, ils mettaient, non, pour refroidir la pastèque, il la mettait dans un seau, il la faisait descendre dans le puits, et c'est incroyable. Au bout de quelques instants, tu as de la pastèque fraîche. Ah, mais c'est glacé. C'est extraordinaire. D'un autre côté, elle ne gèle pas parce que bon, l'eau elle reste liquide. Bon, extraordinaire. Mais en tout cas, pour retourner à cette histoire-là, et des fois, donc tu as, en général, il y a un couvercle sur ce puits-là pour qu'il n'y ait pas un chat par heure qui va tomber là-bas, je sais pas moi. Qui sont pour protéger le puits. Donc dans ce cas-là, Mirse Shalbor Sheshlo Yadit. S'il y a comment on dit Yadit? Une poignée. Sur ce couvercle-là, ou bien il y a même des fois un creuset que tu peux tenir. Moutar, les fautes et ce qu'on appelle. Pourquoi? Parce que, a priori, en fermant par exemple le couvercle, tu es en train de rajouter sur la construction qui s'appelle les parois du puits? Non. Étant donné qu'il y a cette manche, cette poignée-là, ça exprime que c'est un accessoire, voilà, c'est fait même pour ouvrir et fermer. C'est pas kavoua, c'est pas une chose fixe. C'est pas comme si j'ai rajouté une brique sur le mur de la paroi du puits. N'est-ce pas? Aval, blavachi, asur, afilou, aziz, de mirse, ou pachut, et mabor, batua, veshana, etc., etc. Bien sûr, il est sûr que si c'est un cas où il y a un danger, où un enfant a déjà un môme, il risque de tomber, il faut une mitzvah de fermer. Comme l'histoire avec ce truc. Mais sinon, s'il n'y a pas de poignée, c'est interdit même de le bouger. Il est même moukté. Non seulement tu n'as pas le droit ni de fermer, ni de rouvrir, parce que tu semblerais rajouter sur une construction, puisque c'est pas évident l'aspect de la poignée, mais encore, c'est devient moukté. Avançons encore un peu. Teva eder oliv yesh behem machalim shel Shabbat. Et là, je vais raconter avant une histoire. Oui, vous aimez bien les histoires. Je sais, je savais. On raconte à l'époque du Harizal, Abenu Itzhak le Ashkenazi. Vous savez très bien qu'il était mehoutan, il était en famille avec Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shekri Shulchan Aruch.
Et il me semble que le fils de Rabbi Yosef Karo était marié avec la fille du Harizal. Donc imaginez-vous, le jour de Shabbat Hatan, il est venu le Harizal prier avec Rabbi Yosef Karo, le mariage entre le Pshat et le Sod. Ça ne veut pas dire que Rabbi Yosef Karo ne connaissait pas aussi le Sod. Hein, d'accord? Mais bon, en tout cas, le Harizal. Et voilà qu'au moment du Moussaf, ils ont fait tous les piyotis, métaux, trucs, etc. Au moment de Moussaf, un truc curieux qui se passe, le Harizal, après qu'ils ont dit le Kaddish et tout, Hashem Satay Tiftah, le Harizal, il appelle son shamash, il lui dit, va dire Rabbi Yosef Karo que la clé, elle est tel et tel endroit. Ok, clé, c'est quoi, truc. Ce qui s'était arrivé, et ce qui était avéré, à la fin de Rasé Shalom, il est venu Rabbi Yosef Karo, il a remercié, merci. Non, c'est étrange ce qui se passe. Et bien, ce qui s'est passé, il a dit Rabbi Yosef Karo, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Rabbi Yosef Karo, effectivement, ce qui s'est passé, il avait la clé du kidouche, la chambre, il a tout caché là-bas, tout gardé là-bas. Imaginons tout le hareng, et les bistis, les cacahuètes, et les crackers, et l'anisette. Non, la mahia, à l'époque c'était la mahia. Mahia, Ils les faisaient eux-mêmes. Eux-mêmes et tout, et distillés, tout ce que tu veux. Et il dit, maintenant, il est arrivé à Moussaf, il a dit, Willy, où est-ce qu'elle est la clé? Je l'ai perdu. Maintenant c'est Fdeha, maintenant les gens vont sortir et dire Mazal Tov, que je vais leur donner. Je vais leur donner quoi? Les petits gâteaux, les caca que je vais leur donner. Alors ce qui s'est passé, il a dit le Harizal, j'ai vu pendant Shaharit une nuée de doucha sur toi. Dans Moussaf, j'ai vu un problème de connexion. Alors j'ai vu dans Ruach HaKodesh que la chose qui te dérangeait, qui t'empêchait à te concentrer, c'était la clé. Où est la clé? Où est la clé? Donc moi, je t'ai dévoilé où est-ce qu'elle est. Et tout de suite, il y a eu le Anan Shrina qui retournait sur le Rabbi Yosef Karo. Incroyable, hein? Mais vrai. À Botaï, maintenant, imaginons, Teva, Eder Ne'olim, quand tu as, imaginons, un placard ou une chambre qui sont bouclés. Et là-bas, il y a de la nourriture pour le Shabbat. Et tu as perdu la clé. Alors, il y en a qui permettraient de défoncer quoi, Shibor la manoul, défoncer la serrure ou la teva. Mais par contre, j'ai pas dit, j'ai dit, faites attention, je suis très vigilant. J'ai dit, il y en a qui permettraient. J'ai dit, je vous permets, moi, j'ai pas dit, il y en a qui permettraient, moi, j'ai dit, il y en a qui mais c'est marqué dans le livre de la Torah. Les Imiesh Goy, par contre, il y a un Goy, il vaut mieux utiliser le Goy que lui, il va faire ce travail-là. Avançons encore un peu. Moi, il y a encore un peu de détail expliquer exactement le fin fond de la chose. On n'a pas le droit, Shabbat, ça fait aussi, ça constitue, c'est partie de l'interdiction de construire Shabbat. On n'a pas le droit, Shabbat, de faire une natte. Oui, une jeune fille, de faire une natte, on n'a pas le droit parce que demain, le bonnet va sauter. C'est considéré comme construire et détruire. C'est marqué quand Kadosh Baruch Hu, il a présenté Ava Adam Arishon, il a fait une natte auparavant. Avec quelle haine, pour qu'elle ait un aspect, voilà. Même si elle soit belle aux yeux de son mari, hein? Même si elle enlève avant la fin de Shabbat, par exemple? Non, non plus. C'est interdit. Mderabanan au moins Mderabanan. Assour la tête, crème, séhar. Alors là, vous connaissez bien les gens qui aiment mettre la gomina et le spray qui arrive tout frais comme ça Shabbat matin. Pour ne pas dire tous les horreurs, les odeurs. Assour. non, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Assour la tête, crème, séhar, olatis, spray à la séhar. Il n'a pas le droit donc de mettre du gel sur ses cheveux. Moi, je rappelle quand j'étais enfant, bon, maintenant, vous ne voyez pas parce que j'ai la barbe, mais j'avais beau truc. Alors, mon père, à la Vachom, il était au bout de la Sina. Le temps que j'arrive, je me faisais pincer par tout le monde. Alors, au lieu d'arriver calme, je venais tout énervé avec mon père. Papa, j'en ai marre. Ils me prennent la tête douce. Maintenant, une personne qui vient bien, comment dirais-je, agominiser Shabbat, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ça ressemble à construire. Tu es en train de gélifier tes cheveux, donc il n'y a pas le droit de du gel. D'accord? Même se coiffer, vous le savez très bien. Bien que c'est évident, je veux quand même le rappeler parce que des gens, des fois, qui oublient. On n'a pas le droit de se coiffer Shabbat. Au maximum, il y a un peigne à bébé, oui. Pour un peu, comment dirais-je... Une brosse à bébé. Hein? Une brosse à bébé. Ah, excusez-le. Une brosse à bébé. Hein? Ouais. Faites vigilant. Faites vigilant. Moi, je ne conseille pas. Je conseille de prendre soit un truc à bébé ou rien. Moi, je mouille un peu mes mains. Adrob, tout va bien. Je fais un petit tour comme ça. Gamin, non. On remet d'eau. Ouais, léger. Ouais. Tranquille. Alors, attention. Question intéressante. Si on a déjà parlé de la gomina.
Comment il s'appelle? Ouais, il va me demander est-ce qu'on peut mettre l'émail diamant aussi. Absolument. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'on va avoir du parfum? Réponse. On a le droit de le mettre que sur une partie qui est... Moi, j'ai du mal, parce qu'il faut que je fasse comme ça. Que sur la peau, pas sur les vêtements. Pas mettre ni sur... Non, j'explique. Pas mettre sur un vêtement, étant donné que le parfum ça est absorbé, donc ça s'appelle chez Molly de Réa, c'est interdit. Par contre, tu peux mettre une partie découverte du corps, ou à la rigueur, avant de t'habiller, de mettre ton tricot de peau, j'en sais rien, mettre dans un endroit où il n'y a pas de cheveux. Je sais pas sous les aisselles, ou sur un endroit qui est poilu, donc il n'y a pas de problème, il y aura un même effet. Avec un peu de bonne volonté. Mais on peut pas mettre le déodorant là, ici. Quoi, sur Non, l'épaule, on n'a pas le droit? parce que étant donné que cet endroit-là, c'est un endroit où il y a des cheveux, qui sont touffus, quoi. C'est pas... Même la barbe, Voilà. c'est différent. Eh ben, pour ça, je dis, comment je mets ici, comme ça. C'est quoi le problème? C'est quoi la différence avec l'eau qu'on me met? מישהו שטובל במקווה בשבת, Ouais. אז מה ההבדל אם עכשיו הוא מרטב את שערו בהמשך היום? Non, qu'est-ce que tu poses la question? Ben, Alors, je vais dire ta question, je répète ta question. Il m'a posé une question, une personne à la place de se coiffer, il se mouille un peu les doigts, on va dire comme ça, il passe comme ça. Alors je lui ai dit, d'accord, mais ne t'emporte pas, ne mets pas un verre, prends pas un verre, fais comme ça. Je lui demande, ouais, d'accord, je lui demande, je comprends pas, il y a une personne qui va au mikvé, c'est bien d'aller au mikvé, même Shabbat, oui, alors comment elle se mouille? Donc elle a le droit de se mouiller. Réponse, oui. J'ai pas dit, le problème c'est que lui, il est en train de s'arranger les cheveux. Or, il risquerait d'essorer. Donc effectivement, quand on sort du mikvé aussi Shabbat, il faut être vigilant de s'essuyer. Oui, on peut s'essuyer avec une serviette, mais habilement, on ne peut pas faire frictionner. Non, gentil. On va pas au mikvé Shabbat. Hein? Qui? On va pas, on n'est pas d'aller au mikvé. C'est pas une obligation, mais c'est très bien celui qui peut. Le déodorant, c'est Bon, c'est même pas... Faradim. Bien sûr. C'est pas une obligation, celui qui peut acheter. Celui qui peut tous les jours, matov helko. Le déodorant dans les aisselles, sur les poils, c'est comme l'eau, c'est une petite quantité, c'est pas une... Non, le problème, le déodorant, c'est un autre problème. Le déodorant, ça dégage une odeur qui s'attrape. L'eau, elle est chaude du mikvé. Oui, mais nous on la met sur la peau. C'est comme le parfum on va le mettre sur la peau, après ça peut aller sur les vêtements. Quand on Répète. Le parfum, on va le mettre sur la peau. Ouais. On va pas le mettre sur les vêtements. Oui. Quand on va s'habiller, ça va aller peut-être sur les vêtements. C'est pas grave, c'est déjà en direct. Donc c'est pareil que le déodorant, on va le mettre sur la peau, ensuite ça va aller sur les vêtements. Oui, mais le problème, le déo, quand tu envoies le premier jet en direct, si ça atterrit sous les aisselles, c'est un problème. Parce que les aisselles, les poils qui épousent directement le déo. Ouais, je pense que c'est clair. Non, Le déodorant, il y a on va pas le... L'un et l'autre. Je vois pas l'interdit. Encore une fois, ça va du problème d'odeur. On le Mais met t'as pas sans- le stick, j'ai une autre question, est-ce que tu es le même arrière ou pas? Il y a pas de Il y a des sticks liquides, il y a des sticks qui sont savonneux. Mais le problème essentiel actuellement, c'est au niveau de créer une odeur. Si c'est dans une partie lisse du corps, donc l'odeur n'est pas captée. Elle s'évaporise assez facilement. Oui, j'ai compris. Alors je te réponds, dans ce cas-là, Shabbat, il faudra soit s'arranger avant Shabbat, soit mettre à proximité dans des endroits qui ne sont pas poilus. On met un Je déodorant pense de que, spray. je pense que j'ai été clair, non? Il y a un spray. Je vais pas vous faire une démonstration. On parle du déodorant du spray. Hein. Déodorant de spray, c'est possible, c'est comme un parfum. On parle Hein? déodorant de spray, c'est comme un parfum. Effectivement, donc j'ai dit encore une fois. Pas sur les poils. Toute chose odorante on dit, eh ben il faut pas la mettre directement sur un point de touffu de cheveux, point final. Soit la barbe, ça peut être les cheveux, ça peut être sous les aisselles, donc il faut mettre à côté. Comme ici par exemple, je vais pas mettre ici, je mets ici un peu, je suis vigilant. Oui, je mets ici. Hein? Molly de Réa. De Rabbanan. Bon, Rabotai, le Ramchal, c'est le moment, vas-y. Le Ramchal.